Bonjour. L'IUSQ, un ETF qui est dans la finance, la technologie électronique, technologie des services, technologie de la santé, commerce de détail, consommation non durable, enfin qui reflète pas mal de services. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la configuration. Euh, on est ici sur une oblique, alors là tracée avec les mèches, ce que voilà, donc la mèche. Euh, donc cette oblique, une correction ici, une impulsion ici, une correction ici dans la zone d'or. Le plus bas ici, on est d'accord, le plus bas ici, là, hop, le plus haut ici, voilà. La zone d'or, elle est ici, entre 80, 80, 78, 65. Dessous, donc il y a la zone d'OTE, hein, qui n'est pas venue toucher. Et il y a donc une zone de polarité, donc là qui était résistance, 2 semaines, là, résistance, 3 semaines, résistance. On a cassé la résistance, on a pullbacké et on est parti. Et là, on revient pullbacker cette zone de résistance qui devient donc support, donc polarité, et qui forme, parce que là, il y avait une oblique qui n'existait pas. L'oblique existait, mais maintenant, elle est valide, vu qu'il y a 3 points de contact. Et c'était surtout la semaine dernière qu'il aurait fallu s'y intéresser. Mais je pense que c'est encore temps de s'y intéresser. Voilà. Parce que là, si en prenant ici, en prenant un achat ici, bon bah là, on est ici, là, en mettant un stop sous les 61,8, ça laisse quand même du 1 pour 2 en termes de ratio. C'est pas dégueulasse, hein. Enfin, 1 pour 2 si vous visez là. 1 pour 2, moi je serais partisan de prendre un profit partiel ici et de viser ici. Voilà, les 94-85, hein. Toujours pareil, hein, les moins 0,272 de Fibonacci, qui sont pas tout le temps atteints, mais enfin très souvent. Très 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 souvent, les moins 0,272 sont atteints. Donc voilà, moi je pense que cet ETF là est intéressant à surveiller, mais bon, il ne faut pas le surveiller pendant trop longtemps, parce qu'une fois qu'il sera parti, bah, après le stop il sera un peu trop long et après ça sera pas très bénéfique, hein. Mais là pour l'instant, voilà, même là l'ouverture, parce qu'il est prêt, il n'est pas très loin de la clôture de la semaine dernière, il a redescendu un peu, on va le regarder en daily, vous voyez, voilà. Là, il est parti, là, il redescend. Voilà, si on veut le prendre, c'est voilà, c'est dès lundi qu'il faut le prendre, mais ne pas trop attendre, parce qu'autrement, après, bah, il va partir et après, le ratio, il sera moindre, bien entendu, hein, ce qui est logique et normal, hein. Voilà. Mais là, moi, je pense que la configuration, elle est pas mal du tout. Moi, j'aime bien et surtout que moi, j'aime bien ces configurations-là. Là, ça peut faire un A, B, et là, un C, D. Voilà. Et donc, c'est un A, B, C, D. C'est donc là, tac, là, le A, B, il est là. Hop, on va faire ça en blanc, en plus gros pour le voir. Voilà. Cloner. Donc là, ligne AB, vous reprenez le plus bas, CD, ce qui fait un TP à 98, 98 quoi, 80, un peu plus de 98 quoi. Voilà ce qu'on peut viser. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, bah, je vais faire la vidéo parce que je pense que c'est intéressant et ça pourrait intéresser quelqu'un parce que, encore une fois, la configuration est pas mal. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Il fait du soleil, profitez-en. Je pense que vous êtes dehors à vous faire bronzer ou à la pêche. Eh bien, écoutez, continuez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.